jour il était quand dans chaque adulte y a un enfant qui gère sa vie dans le tourment, qui pique des colères de temps en temps parce qu'il voudrait être à nouveau insouciant. Bonjour les friends et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soapy and Friends. C'est un acteur, doubleur, mais également chanteur que je reçois aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir monsieur Hervé Grull. Salut les friends et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soapy and Friends. Alors c'est un acteur, doubleur et également chanteur que je reçois aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir monsieur Hervé Grull. Et bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Bah ça roule, écoute, J'ai content d'être là. bien prononcé ton nom. Ouais, Hervé Grull, il n'y a pas de piège, des fois on D'accord. peut dire Groul, Ouais, voilà, parce que- il y a des gens qui ont des doutes, mais non, en fait c'est vraiment comme ça se prononce. D'accord, Quoi. parce que je suis réputé pour Pour écorcher les pour prénoms. écorcher les Enfin, prénoms et les noms, voilà. D'accord, Donc, bah écoute, faut ce pas sera hésiter, sur hein. moi aujourd'hui. Voilà, tu peux m'en mettre une si tu veux, il y a aucun souci. Moi je me lève si jamais il y a un truc, il n'y a pas de souci. Donc Hervé, tu es acteur, mais tu as commencé très tôt le doublage. Ouais, à 7-8 ans, ouais, un Voilà, truc comme dans ça. un film culte qui est pour moi culte, que j'ai Ouais. regardé longtemps, et quand j'ai vu que je savais pas hein, que tu avais doublé dedans, je dis oh non, il a pas fait ça. Parce que je devais pas avoir fait grand chose si tu parles du film que je pense. Ouais, c'est ça, mais t'as pas fait grand chose, mais tu l'as fait quand même. Oui, je suis passé Un dessus. pas grand chose, C'est c'est sûr, beaucoup pour il y a certains. une petite empreinte. Et je t'assure c'est- que je te jalouse. Voilà. C'est vrai? Non. Ok, bon. Donc on peut en parler. Bon, c'est bah, le je film. me casse alors. Merci. Au revoir. Donc c'est le film Hook. Ouais. C'est là un peu le démarrage quand même. C'est Ah oui, c'est la première même si fois t'as que. pas fait beaucoup de voix. Non, j'ai fait des ambiances, un mot, et voilà, ça s'est résumé à ça. Mais c'était la première fois que je foutais les pieds sur un plateau, enfin sur un studio de doublage. Et effectivement, bah, ça laisse des souvenirs, quoi. Ouais. Parce que c'est par ça que ça a démarré, c'est ce qui a fait que ça a été le premier tremplin en fait, enfin au-delà d'arriver jusqu'à ce studio, parce qu'on est arrivé aussi avec mon frangin par hasard à se retrouver, à essayer de faire du doublage. Mhm. Mais c'est vrai qu'après, au-delà de ça, c'était le premier tremplin qui a fait que bah, je suis là aujourd'hui, quoi. Ouais. Parce que c'est tôt quand même, 7 ans. Ah ouais, c'est très très tôt. C'est Ouais. tôt. À 7 ans, généralement. Moi, je savais à peine lire, hein. C'est pour ça qu'on me prenait pour faire les ambiances, les trucs, parce que Ouais. sinon, si on me disait lis une phrase en place, j'étais incapable de le faire, quoi. Et tu as, comme ça fait très tôt, ça, 7 ans, mais tu as fait après une école. Alors, je connaissais pas une école des enfants du spectacle. Ouais, alors Qu'est-ce que ça, c'est c'est une école qui est sur Paris. Alors, je sais pas si le fonctionnement est toujours le même aujourd'hui, mais j'imagine que oui. Mais en fait, en tout cas, à l'époque, c'était une école qui permettait aux enfants de faire les cours à mi-temps D'accord. et du coup, après, de faire soit des activités, enfin, si, des activités extrascolaires sur la demi-journée qu'on choisissait. Ouais. Donc, ça pouvait être du sport-études, du patinage ou quoi, mais c'était aussi la comédie où, pour les jeunes comédiens, les enfants qui voulaient faire de la comédie ou tourner dans des films, des trucs, bah, du coup, ça leur laissait du temps libre pour pouvoir soit les passer des castings, soit carrément être en tournage ou jouer au théâtre, ou enfin voilà. D'accord. Je ne connaissais pas cette école-là. Donc tu rentres comment là-dedans? Bah, c'est une école publique, donc Public, d'accord. ouais, il Il n'y a pas de pas de casting, il y a pas de non. prérequis et tout. Non. Je pense que c'est après ce qui peut-être par rapport au truc de secteur d'arrondissement de Paris, tout ça, faut habiter dans le coin, parce que nous on n'était pas bien loin, mais on n'était pas dans le même arrondissement tout à Ouais. fait. Mais a priori, en tout cas, je pense qu'il y a des gens qui venaient d'un peu partout, donc je pense que c'est à partir du moment où ton enfant a une carrière extrascolaire ou un sportive ou voilà, bah du coup, je pense que tu peux adhérer à cette école, tout simplement. D'accord. Et donc après ça, toi, c'était le théâtre.
Non? Ouais, même pas. Alors Même moi, pas? c'était vraiment, Le le doublage? théâtre, c'est venu ouais, en fait, c'est le doublage arrivé très vite. Moi, j'ai Que le doublage, commencé, direct? ouais, j'ai commencé un peu par le tournage. Ouais, Quand j'étais gamin, j'ai tourné, 1 ou 2 films, longs métrages avec, Canal+, avec France Télé. J'avais fait un film, que plus personne se souvient maintenant, avec, Romain Duris et Nicole Garcia. À l'époque, d'accord. Romain Duris débutait, moi j'étais, tout petit. Enfin voilà, c'était vraiment les premiers trucs que je faisais un petit peu dans le cinéma. Mais c'est vrai qu'après, c'est le doublage qui est venu, en fait. Ouais, Et c'est vrai que comme ça m'a pas mal sollicité, bah, surtout quand j'étais enfant, on peut pas non plus travailler tout le ouais, temps. ouais, Donc c'est vrai que je faisais plus souvent, le doublage. Puis bon, on te proposait des, Casper, Denis c'est Lamalisse, ces trucs ça. comme ça. Donc Ouais, des trucs, bah, tu pouvais pas tourner en France à l'époque, hein. ouais, C'était pas ouais. du tout le même genre de cinéma. Et donc du coup, bah, je sais pas, peut-être que je pourrais pas te dire à l'époque exactement ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y avait une partie de moi aussi qui préférait ça finalement, Ouais. faire des films américains, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que je suis resté dedans un moment. Je continuais à faire un ou 2 trucs en tournage vite fait à droite à gauche, mais c'est devenu de moins en moins régulier par rapport au doublage qui prenait finalement la place naturellement, quoi. Ouais, ouais, parce que tu as doublé des bah, tu l'as dit, Denis Amalis, tu as même fait Forrest Gump. Ouais, le fils, ouais. Oui, tu pas fait Tom Hanks, Ouais, non, bah, non, c'était là, j'étais un peu jeune pour le coup, Dumb and Dumber, j'ai vu Larry ouais, Flint, Apollo 13, tu fait un Freddy, enfin, tu ouais. beaucoup de voix d'enfants forcément parce qu'à Oui, cet c'est ça, âge-là. ouais, tous les enfants Et qui passaient à comment l'époque. du coup tu passes, parce que tu fais du doublage depuis enfant à adulte, heu, peut-être que ta voix correspondait bien à enfant, mais adulte, est-ce que tu arrivais justement à je sais pas si je vais bien m'exprimer. Je sais Une pas si fois que tu j'ai vas mué, tu veux ouais, dire? voilà, exactement. Alors si, c'est un peu chaud parce qu'en fait, tu commences, bah, les gens te connaissent pour, des voix d'enfants Voilà. principalement. Ouais, Le premier truc qui va se poser, c'est qu'un jour, bah, tu vas pas sentir ta voix muer. Comme ma mère me voyait tous les jours aussi, bah, tu te rends pas compte qu'en fait, ça va très, très vite. Mais quand tu vois la personne tous les jours, la voix, ouais, elle change et puis tu t'en rends voilà, c'est pas forcément flagrant. Et du coup, bah, si, ça a été un petit peu compliqué parce qu'au début, les gens t'appellent, toi, tu t'es pas rendu compte et tu corresponds plus au rôle parce que mmh, finalement, tu t'es devenu, bah, trop âgé pour le faire. ouais, Et ensuite, il faut que les gens, bah, se réhabituent à t'entendre petit à petit une fois que tu as mué parce que finalement, la voix d'un garçon, avant et après avoir mué, c'est pas du tout la même. Donc il faut savoir recaster, la personne pour, que ça lui enfin, pour lui donner des rôles qui correspondent. Donc il y a toujours une petite période de transition ouais, qui va durer, genre 1 an. Moi, ça a duré un truc comme ça, où ouais, vraiment pendant 1 an, bah, j'avais plus de boulot parce que soit on m'appelait pour des rôles trop jeunes et on n'avait pas encore réussi à intégrer que je faisais des choses maintenant de mecs, bah, qui avaient 4-5 ans de plus. Parce que c'est vrai que la voix, quand ça change, bah, je pouvais passer d'un gamin de 8 ans, je pouvais me rajeunir très facilement et d'un seul coup, je pouvais plus faire en dessous de 12-13 ans, quoi. ouais. Donc ouais, c'est une transition un peu particulière, mais comme on est encore, enfin, on est encore jeune, tout ça, enfant, enfin, les gens sont plutôt bienveillants et vont faire D'accord. attention, après à te caster sur des choses qui te correspondent dès qu'ils t'ont retenu, quoi. Oh, ça t'a pas donné envie d'arrêter en tout cas? Non, pas du tout, Non, non. non, Non, non. non, c'est juste, on fait d'autres rôles. Au début, ça fait un petit peu bizarre parce que je faisais que des enfants et là, je me retrouve, sur des ados. Donc, quand tu fais des téléfilms, des trucs comme ça, tu fais, je sais pas, le téléfilm de Noël ou les trucs comme ça où c'est toujours des enfants gentils, machin, et que d'un seul coup, je sais pas, tu passes sur, un rôle d'ado qui a 14 ans, qui vit dans un squat et qui se drogue, et moi, je passais de l'un à l'autre, bah, forcément, une autre façon de jouer, tout ça, donc Ouais, tu es un peu pris au dépourvu au début, puis après, tu t'y fais, tu commences à accepter, à te rendre compte qu'en fait, bah, tu as cet âge-là et que du coup, bah, c'est ce qui correspond, à ce que toi, tu peux faire, voilà, vocalement, quoi. ouais et tu doubles depuis que tu es gamin et ta voix, c'est ton outil de travail? Ah oui, complètement, ouais. Tu la travailles ou tu t'en fous? Non, je la travaille quand même, ouais. Ouais, Je la travaille quand même, on essaye de, enfin, après, c'est juste le rapport au micro et tout ça qui est un petit peu, où voilà, il y a une façon un peu de placer sa voix et tout. Je ouais, pense qu'on a tous un petit peu, où on essaye de nettoyer un petit peu la voix pour qu'elle soit un peu plus lisse, un peu plus clean. Après, tu as aussi, toutes les machines de l'ingé son qui nous aident aussi. Mais, je la travaille aussi, même au niveau du souffle, tout ça, pour, bah, ne serait-ce que, je sais pas, si demain, je vais bosser, je sais pas, sur, Call of Duty et que je dois gueuler pendant 4 heures non-stop, il faut avoir des petites techniques pour arriver à pas se péter la voix en 1 heure parce que sinon c'est vrai que c'est un peu chaud. Donc, ouais, il y a des petites astuces, des petites techniques, des petites choses qui font que,
c'est plus de l'ordre de l'économie, quoi, en fait. Ouais. D'économiser sa voix quand on a beaucoup de choses à faire pour pas qu'elle pète à la moitié de la journée, quoi. Donc évidemment, si tu perds ta voix, Ah bah là, je suis au chômage. t'as un métier parallèle ou pas en cas où, non? Non, non, non. Non, Non? malheureusement. Non, non, c'est vraiment voix et puis le seul truc que je fais à côté, c'est la musique donc du coup mais Ah comme je ouais, chante aussi, ouais. finalement, ma voix, je la saigne un peu, sur tous les fronts, quoi. Oui, on en parlera tout à l'heure, mais monsieur fait de la musique, mais pas de la musique douce. Ah oui, non, Hein? non, Non? c'est du rock un petit peu énergique, on va dire. Voilà. Non, on en parlera, on en parlera. On va continuer un peu, en parler doublage parce qu'après, tu as grandi et tu as commencé à doubler des acteurs un peu plus régulièrement. Ouais. Michael, il y a même j'ai vu un acteur qui était décédé en plus là, Ah oui, Anton Anton, Yelchin, ouais. J'avais mais doublé plusieurs fois, ouais, effectivement. tu doubles aussi quand même Evan Peters, Ouais. mais dans la uniquement alors c'est ça que des fois je comprends pas dans le monde du doublage. T'as pas un acteur particulier, t'as pas, J'ai pas une voix tu pas genre enfin, j'ai tu pas pas un le droit acteur entre attitré, guillemets. ouais. Ouais, bien sûr. Et Evan Peters, tu le fais pas dans les films Non, et tu l'as pas fait notamment dans la dernière série qu'il dans a la faite, dernière série d'Hammer, non, je Dahmer, l'ai pas non. fait non plus. Parce que, c'est vrai que j'ai moi j'écoute beaucoup je regarde beaucoup de séries en français Ouais. et quand j'ai écouté Dahmer, j'ai dit: «C'est bizarre, Il a pas la il même y a voix un que truc». Ouais, d'habitude c'est ou vrai, ouais. hein, Bah, ça parce ça que je pense perturbe. American Horror, c'est le truc qui a posé un petit peu sa carrière, enfin, notamment en France, en tout cas, c'est, J'adore, hein, cette grâce à série. ça qu'on l'a Ouais. connu, je pense et même dans beaucoup d'autres pays et mais oui, mais après effectivement, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment, l'exclusivité des acteurs. Alors Ouais. je l'ai doublé Sauf dans d'autres sauf si on est séries, mais un ancien doubleur, un vieux voilà, ah c'est ça, ouais. Mais bon, je pense que ça, c'est quelque chose qui disparaît petit à petit. ouais, Après, il y a quelques personnes, si, qui arrivent quand même à suivre à peu près leurs comédiens, ouais, et encore, des fois, le problème, c'est que quand, je sais pas, ils en font 2 et que les 2 se retrouvent dans le même film, bah, il y a bien un moment où il faut en ah, lâcher un. ouais, Enfin, ouais. il peut se passer ce genre de cas de figure. Donc non, ouais, là, aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai jamais eu, bah, «la chance» entre guillemets de à ce qu'on me rappelle systématiquement sur, l'acteur que j'ai doublé. Alors après, c'est des histoires de connaissances, de si les gens nous aiment bien ou pas, si le truc est doublé en France ou pas. Enfin, il peut y avoir beaucoup de choses Ouais, après qui se mélangent, d'accord. enfin, pour trouver la réponse à ça, en fait, on sait jamais vraiment, quoi. Dommage. Ouais, bah, ça fait un petit pincement au cœur et en même temps, je me dis: Ouais. «Bon, bah, j'ai pas le droit non plus de revendiquer un acteur comme Ah, quoi c'est ma tu pas le droit, propriété», mais le tu vois? spectateur qui est comme moi à l'oreille, enfin pas là, un truc qui ça perturbe, Oui, je pense, ça ouais. perturbe. Ouais, 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 ça je veux Alors du bien coup, la l'entendre, ouais. série, la Dahmer, quand j'ai regardé Dahmer, alors comme il parlait pas fort, j'ai dit: «Non, ça se trouve c'est le même, mais il a changé». Mais il a changé un truc Mais et tout? non, Non. mais non, 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 parce qu'après j'ai Malheureusement. regardé, non, c'était pas lui, c'était pas toi. Ouais, non, bah, c'est malheureusement pas toujours, quoi. Souvent quand même, parce que ça arrive quand même assez souvent qu'on me refile des mecs que j'ai déjà fait. Ouais, Mais bon, bah, il y a des fois, les gens vont pas regarder, ou même des fois, maintenant, le truc aussi, c'est que comme les acteurs peuvent être potentiellement doublés par 2, 3, 4 personnes, bah, en fait, après, c'est la personne qui choisit ou le distributeur aussi, enfin, d'accord. le client, que ce soit, je sais pas, Netflix, Amazon ou Disney, ou voilà, c'est eux aussi qui ont le dernier mot là-dessus. Donc finalement, bah, une fois que eux ont pris une décision, que le directeur artistique a pris une décision parce qu'il veut tel acteur ou quoi pour faire telle voix de tel acteur, bon, bah, nous, on peut pas y faire grand-chose finalement. Ouais. C'est des fois, on nous appelle même pas, enfin, on n'a pas plus d'infos que ça sur, pourquoi on se retrouve dessus ou pourquoi on se retrouve pas dessus, quoi. C'est un peu une usine à gaz maintenant le doublage quand même, non? Il y a beaucoup, Ouais, hein, ouais, bien sûr, ouais, il y a de toute façon beaucoup, plus il y a bah, des tonnes de de séries, de contenu, ouais, téléfilms, qui de contenu, arrive, donc ouais, et donc il faut tout faire, faut donc faire du sa coup, place. ouais. C'est pas toujours facile. Disons que moi, à l'époque où j'ai commencé, c'était les années 90, donc c'était quand même beaucoup plus simple. Il y avait plus de place, il y avait moins de monde. Ouais. Il y avait pas, la confidentialité, tout ça. Je veux dire, tu pouvais, bon, à part, peut-être un Star Wars ou un Alien ou un truc, voilà, un Mmh. peu, très, très connu. Mais sinon, dans la plupart des films, enfin, je pense aujourd'hui, enfin, à l'époque, tu pouvais, être un comédien débutant et aller assister au plateau de Forrest Gump, tu vois? Ça posait D'accord. aucun problème. Ouais, ouais. Aujourd'hui, n'importe quel truc, tu ne peux plus ramener personne.
Donc déjà pour débuter, c'est vachement plus chaud parce que ça passe par d'autres biais. Il faut faire des écoles, des formations, des trucs comme ça, où là, tu as la chance de rencontrer des directeurs qui peuvent essayer de t'employer et tout pour te mettre un peu le pied à l'étrier. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plus de monde qui veulent en faire. Donc on n'est plus du tout dans la même époque que quand moi j'ai commencé, où c'était beaucoup plus facile d'accès. Et pourtant, à l'époque, on disait déjà que c'était un milieu fermé. Donc c'est ça qui est fou, quoi. Ouais, maintenant, ça fait l'impression que ça donne, ça fait hyper ouvert, mais en fait, c'est hyper fermé. Ouais, il y a de ça, ouais, bien sûr. Vous êtes énormément de. Ouais, Vous êtes beaucoup. Ah oui, là, je pense il y a C'est plus pas une de mafia, il y a rassure-moi, plus de non 5000 comédiens qui font du 5000? doublage, Ah ouais. aujourd'hui, et je pense que je suis en dessous de la vérité. Après, ce qu'il faut voir, c'est que sur, je sais pas, entre 5 et 10 000 comédiens, vraiment qui sont capables de faire du doublage, je dirais qu'il y en a, 20-30 % qui en vivent plus ou moins bien. Ouais. Et après, le reste, bah, c'est un peu de la galère. Tu essayes plus d'arrondir les fins de mois avec un petit job d'appoint ou D'accord. des trucs comme ça. Donc c'est pas non plus si facile Ouais. que ça d'arriver à travailler de temps en temps et d'avoir une petite porte ouverte et de s'en sortir, oui. Mais après, d'arriver vraiment à en faire régulièrement au point de dire, bon, bah c'est bon, je peux faire que ça et tout. Je pense que c'est le premier cap que beaucoup de gens qui débutent veulent passer. Ouais. Et malheureusement, c'est pas toujours facile parce que on peut avoir un mois chargé en travail et avoir un mois après où on n'a rien du tout. Ouais. Donc il faut arriver à bien s'organiser et à pas tomber en galère financièrement, hein, comme tout le monde. Et toi, ça va? Et moi, ça va, écoute, je m'en sors, ouais. Tu as aussi doublé, alors là, chérie, c'est pour toi, dans la série The Walking Dead, tu as doublé Ouais. Carl de la saison Ouais, 4. 4 à... Sans spoil. Hein, Oui, voilà, c'est ça. Ça, à on partir sait de la jamais saison 4. trop, voilà. Voilà. Et voilà, donc chérie, je m'excuse, il est là. Chandler Riggs est là. Non. Enchanté. Donc, comment tu rentres dans ce pareil casting où parce que tu passes de il a été doublé par un gamin. Ouais, par une femme en Par un fait gamin, qui pardon. faisait Un enfant. non mais qui fait très bien les voix d'enfants. Ouais. Enfin voilà, et quand il a mué, même problème dans Ah. l'autre sens, tu Ah vois. bah voilà. Moi je me faisais virer quand j'étais gamin si je Ouais. muais en cours de série parce que j'avais plus l'âge. Le problème des femmes qui font les enfants, c'est que si elles ont un rôle d'un môme qui grandit, quand ils muent, souvent elles se font dégager parce que elles ont plus le timbre de voix qui correspond. Et c'est là que j'arrive. Voilà. Et Bibi, il est là. Voilà, c'est ça. Il était dans les starting blocks. Non, en fait, je connais bien le directeur artistique qui dirigeait cette série. D'accord. Et moi, j'avais commencé à la regarder. Je sais même plus si c'était en VO ou en VF. Je crois que j'avais regardé un petit peu des deux par curiosité. Et bref, j'adorais cette série. En fait, je le croisais de temps en temps et je lui disais, ouais, je sais que tu fais Walking Dead. J'adore regarder cette série en ce moment. Si tu peux me filer, voilà, c'était un peu du racolage. Tu Je vois, peux faire un zombie. Voilà, c'est si tu peux me filer un mec, mais même, je lui disais un mec qui crève dans l'épisode en cours. Ah ouais, voilà, carrément. Ouais. juste pour le plaisir de passer sur cette série-là et de dire, bon, voilà, j'ai fait un petit truc dessus, c'est sympa. Donc, il me dit, ouais, t'inquiète et tout, je te trouverai un truc à un moment. Enfin, voilà, ça se passe vraiment comme ça. Genre, on se croise dans un couloir, on se dit ça. Et je sais pas, quelques mois plus tard, il m'appelle pour la nouvelle saison. Il me dit, écoute, viens et tout. Il faut que je te montre un truc et tout, machin. Donc, je vais sur son plateau. Ça s'est vraiment fait à l'arrache complet. Ouais. Où il me fait, regarde, c'est Carl, là, la voix, elle correspond plus de la comédienne. Il me fait, tu veux pas essayer et tout de faire? Je fais, oui, bien sûr. Donc, du coup, il me fait passer un essai comme ça sur une scène. Tu vois, il y a même pas 10 phrases. Et je sais qu'il a fait passer sûrement aussi une ou deux autres personnes pour voir. Mais voilà, il m'a dit non, mais tu sais quoi? Il m'a dit je vois que tu connais la série en plus, enfin la voix correspond, donc il m'a dit c'est toi. Voilà, ça s'est fait très très vite, quoi. Ça va, c'est simple en fait le doublage. Ouais, quand ça se passe comme ça, c'est cool, ouais. Bon, là, on va pas se leurrer que c'est parce que je connaissais que ça s'est passé plus vite, parce que sinon, voilà, t'es appelé, je sais pas, une semaine ou deux en avance pour faire un casting, et souvent, on est toujours 4-5 comédiens minimum à passer un casting sur un personnage, et ensuite, on attend au moins, des fois, c'est une semaine, des fois, c'est un mois pour avoir une réponse, et voilà, ça marche pas toujours, quoi. Là, c'était vraiment, le truc s'est passé en 2 minutes, quoi. C'était vraiment, j'avais la réponse en sortant du studio quasiment. Enfin, c'était ouf, quoi. Quand tu te retrouves avec les 4-5, vous vous connaissez parfois? Ah ouais, on se connaît. Ouais, genre c'est des filles des du regard, des fois. non.
Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais eu. Alors oui, ça doit exister, hein, des gens qui se font un petit peu la guerre et Ouais. tout, voilà. Mais moi, la plupart du temps, de toute façon, je me retrouve en concurrence qu'avec des gens que je connais bien. Alors, des fois, il y a un ou deux nouveaux noms que je connais pas forcément, mais les trois quarts, souvent, c'est des potes que je connais. Pendant des années, j'ai été en concurrence avec Alexandre Nguyen, qui est mon meilleur pote aujourd'hui. Voilà. Ryder de. Ouais, voilà, de Pas de Patrouille, qui a fait Teen Wolf, tout ça. Enfin, j'ai fait ça avec lui. Enfin, vraiment, on était en concurrence quasiment sur tout, tous les 2 et Ouais, voilà, donc c'est mais en fait, on n'en parle même plus, quoi. On n'en ouais. parle même plus, c'est juste, «Tu C'est as normal. passé le casting, Ouais, machin?» «Ouais, je l'ai ouais, passé». «Bon, ouais. bah, voilà, Bah, je le sens bien, je le sens pas» et puis, après, voilà, on verra bien qui l'aura et quand tu en as un qui l'a, que l'autre l'a pas, en général, tu fais: «Ah bah, vas-y, félicitations mon gars, c'est cool, je suis content pour toi» et puis hop, tu passes à autre chose, quoi. c'est pas partout comme ça, hein. Ouais, non, c'est sûr. Non, mais après, c'est oui, voilà, dans la sphère, en tout Dans cas, votre privée que communauté. j'ai de gens avec qui je suis en concurrence, c'est souvent des potes, donc c'est vrai que, voilà, il y a pas d'animosité, de rancœur ou quoi que ce soit, quoi. Ouais. Donc, bah, t'en as parlé il y a 2 secondes. Teen Wolf, Ouais, Dylan. ouais, bah, ouais, Sty Stilinski, Alors? très joli rôle. Ah Bah, bah, très joli, super, ouais. quoi. Combien de saisons? Il y en a un paquet. Ouais, il y en a 6 je crois. Ouais. Enfin, je sais plus qu'il y en a une qui était coupée en 2 mais en 2 parties et tout, mais ouais, c'est un truc à 5-6 saisons. Ouais. Mais ouais, bah, très cool quoi, perso, très énergique. Le côté perso dans une série fantastique qui reste humain et tout, donc il s'en sort un peu comme il peut, donc ça renforce un peu le côté comique aussi du perso qui, voilà, qui va s'en sortir, avec un bout de scotch, des ciseaux et qui va quand même réussir à aider pour tuer un démon, un machin. Donc sympa, sachant qu'après il y a des saisons où, il va être un peu plus possédé, No machin, où il spoil. va voilà, avoir des problèmes. Il va avoir Il va mal au avoir d'autres ventre. voilà. Bon, en même temps, en 6 saisons, dans les Oui, persos oui. principaux, ils vont tous avoir des soucis à un moment, hein. Mais oui, voilà, c'est, ouais, non, rôle, vraiment super, quoi. Ouais. Et tu les as rencontrés? Tu as rencontré les acteurs? Jamais, non. Jamais? Jamais, Ça te non, c'est juste, pas c'est juste que je l'occasion les qui se connais pas. présente Ah ouais? pas. Ouais, voilà, c'est, souvent, si on a la chance de rencontrer les acteurs qu'on a doublés, bah, c'est, par rapport aux conventions, où on est invité de temps en temps. Ouais. Mais, moi, j'ai jamais eu, vraiment d'acteurs, que j'ai doublés qui ont été invités. Donc, une fois, ça avait failli se faire justement avec Dylan O'Brien, puis en fait, au dernier moment, il pouvait pas. Moi, en plus, niveau dispo et tout, c'était un petit peu galère, mais il voulait Ouais. absolument essayer de nous réunir, tout ça. Finalement, ça s'est pas fait, Ouais. mais c'est vraiment la seule fois où j'ai eu, l'occasion de le faire. Alors que je vois, bah, Alex, par exemple, Nguyen, lui, il a rencontré, le Ah, gars qui fait Scott McCall, ouais, mais il a pas rencontré il a Ryder. ah bah, non, ça c'est clair. Mais bon, ça Non, va mais être je un dis petit ça peu parce chaud quand qu'en ce même. moment, c'est ma période avec mes enfants. C'est pour ça que je suis traumatisé Ah bah, je pense que tous de les parents, de toute façon, ouais. sont Donc si traumatisés tu de le ça connais, tu lui aujourd'hui. dis d'arrêter. Oui, voilà, et tu lui mets une petite tarte. Même une grande, Ouais, voilà, OK. voilà, qui parle plus. Voilà. Et pendant 6 ans, tu as été la voix off. Alors ça, je savais même pas que c'était toi. Ah, de De Ludo? l'émission Ludo Ouais. sur France 3. Ouais, c'était mignon ça, j'avais bien aimé. Bah, ça fait un peu ça fait un peu comme nous, le Club Dorothée à notre époque. Toi, c'est un peu tu as un peu Ouais, représenté une petite c'était un petit génération peu ça, de quoi, dessins voilà. animés, C'était pas enfin, c'était la présentation juste avec la voix, ouais, mais le but, en fait, parce qu'il y a eu pas mal de salves d'essais là-dessus. Parce qu'au ouais. début, c'est genre, on était 30, après on était 20, après on était 10, Il après doit en on était rester 5, qu'un, quoi. après on était 2. Enfin, vraiment, ils voulaient qu'on revienne à chaque fois pour refaire des essais avec du texte et tout, pour être sûr de pas se planter sur la voix qu'ils prenaient. Et donc, du coup, moi, le but, c'était d'être un peu le grand frère qui fait la voix pour tous ces petits frangins quand tu présentes un dessin animé et tout. Donc, je l'ai vraiment pris comme ça. Ouais, Et ça a duré, ouais, 6 ans. Donc, ouais. ça a duré jusqu'à ce qu'en fait l'émission Ludo s'arrête. Mmh. Donc, du coup, j'en conclus qu'ils étaient plutôt contents de ce que je faisais, quoi. Bah, franchement, pour sur la durée comme ça va, ça t'a fait travailler quand même. Ah ouais, c'est clair, bah, c'était une fois par mois. Une fois par mois, j'alignais. Finalement, ça représentait pas tant de temps Ouais. de travail effectif, c'était une matinée, enfin, c'était 3 heures de travail une fois par mois. Voilà, et à partir de là, sachant qu'on alternait, parce qu'il y avait Adeline Chetaille qui faisait aussi la voix féminine de Ludo, et comme du coup, il dispatchait un peu Ouais. les bandes annonces qu'on faisait, tout ça, bon, en fait, c'était plutôt un mois sur deux ou toutes les 5 semaines, tu vois. Je venais faire un petit peu tous mes textes et tout. Et 5 semaines après, c'était Adeline, après, c'était moi. Enfin, on alternait comme ça, du coup. Mmh. Il a travaillé le monsieur là, dis donc en face de moi. Il est jeune, hein, je vous le dis les gens, hein, il est jeune, il est plus jeune que Ouais. moi.
Si, Je j'ai sais regardé pas, ta tu date de quel ah ouais? naissance. Oui, 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 D'accord, oui, OK. oui, ça m'a vexé un peu, mais Ah ouais, parce que je moi je me sens pas si jeune que ça aujourd'hui, quoi. tu 38, voilà, je Ouais, te ça, voilà, je l'ai 39 dit. bientôt, ouais. Voilà, j'en ai 43, bientôt 44. Oui, voilà, enfin, Voilà. on est quasiment de la même génération, quoi. À cet âge-là, quasiment, ouais, quasiment, ouais. Bon, tu J'aimerais bien connu avoir 38 ans. Goldorak, Oui, moi oui, j'étais oui, sur oui. les Chevaliers du Zodiaque, quoi. C'est à Ah peu non, près, non? alors moi, tu vois, j'étais Chevalier du Zodiaque. Ah ouais? Goldorak, j'aimais bien, mais moi, vraiment, on peut parler un peu de ça. Chevalier du Zodiaque à mort, moi, ouais. Ah ouais, bah moi aussi, hein, J'ai de fait mon ouf, rêve quand j'étais ultime, c'est gamin. d'avoir rencontré Bernard Minet. Ouais, ça doit être cool. Je l'ai Voilà. jamais rencontré. Ah, voilà. Donc, il faisait partie de ma. Tiens, c'est un truc à part, parce que moi, je me suis fait on appelle ça une bucket list ou une wish list. Ouais. Une liste de choses ou de. Que t'as envie de t'as réaliser, faire. Ouais. ouais. Même le truc improbable, aller sur la Lune en slip, j'en sais rien, j'ai dit une bêtise. Oui, mais au moins il est noté comme Voilà, ça, et c'est j'ai une tu tes application. objectifs, Ah quoi. ouais, voilà. Bernard Minet, c'était un objectif. Il est même venu chez moi. Voilà, voilà, C'est génial. dans ma chambre. Ouais, je veux pas Non, en non, mais savoir je plus, te par montrerai. Non, 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 il est venu. Non, non, parce qu'avant, j'avais une émission. Je faisais une émission. contre. Dans ton lit, Non, mais c'est qu'il me croit pas en plus. Je te montrerai après. non, mais c'est cool. Voilà, j'avais une petite émission. Il est venu dans ma game room, plus précisément, et voilà. Donc, c'était D'accord. quand j'étais comme un gosse. Non, bah tu m'étonnes. Quand il me dit oui, j'accepte de venir et que tu vois qu'il arrive chez toi, qui sonne normal et tout. Ouais, non, franchement, T'es ça c'est comme un trop fou. Donc, cool, ouais. Chevalier du Zodiac, bah tiens, bienvenue au club. Bah voilà, moi c'était ça aussi mon enfance. Bon, bien sûr avec Dragon Ball après, quoi. Oui, Mais oui, oui. Non, mais moi, Chevalier du Zodiac, c'était. c'était le début, Voilà. vraiment, je dois, je sais pas, 5-6 ans, un truc comme ça, et je regardais ça, dès que c'était le Club Dorothée, machin, hop, j'étais scotché dessus, quoi. Bah, bienvenue au club. Et t'as Ouais. as doublé quelques séries cultes. Hein, je vais pas tout dire, mais moi, j'ai noté ceux qui m'intéressent parce que Ouais. t'as Buffy, t'as fait Buffy. Ouais, j'ai fait un épisode dans Buffy, T'as ouais. fait Urgence, t'as fait 24 heures chrono. Ouais. Friends. Ouais, alors Friends, c'est Ouais, mais pareil, c'est j'ai fait petit. une apparition, enfin, tu vois, Ouais, c'était vraiment... mais que tu l'as faite l'apparition. Oui, oui, c'est J'ai ça. pas faite, moi, par exemple. C'était vraiment, j'ai dû faire, peut-être 4 phrases dans Eh cette ouais. série, tu vois. C'était un peu comme Hook, tu vois. C'est comme Ouais. tu dis, voilà, je suis passé dessus et à la fois, c'était tellement rapide que tu t'en rends même pas compte. Ouais, mais quoi. comme tout à l'heure, tu m'as dit, toi, tu voulais absolument être dans Walking Dead, même si tu faisais une phrase. Donc, Ouais, parce c'est que ça, c'était un caprice de gamin que je quand faisais. tu fais ce quoi. genre de truc, t'as fait Malcolm aussi un peu. Oui, un petit peu. Alors petit ça, peu. par contre, j'y suis retourné plusieurs fois pour le coup, parce que le perso, c'était pas le perso le plus important de la série, c'est sûr, mais il revenait, je sais pas, dans peut-être une dizaine d'épisodes à Ouais, tout ouais. casser, quoi. Mais du coup, ça, j'ai eu le temps de pratiquer un petit peu cette série quand il avait des épisodes importants et tout. Puis, enfin, cette série est géniale de toute façon, donc moi, j'aime beaucoup cette série, donc c'était cool de pouvoir se Ouais. retrouver dessus, sachant qu'il arrivait beaucoup plus tard dans la série, donc à je sais plus quelle saison. Mhm. Ce qui fait qu'il y avait déjà eu de la diffusion, donc je savais sur quoi j'arrivais, quoi. Du Ouais, coup, ouais, ouais. c'est ce qui est vachement plus sympa quand tu connais l'esprit de la série. Mais quoi. t'as aussi fait une série qui a duré presque 10 ans, j'ai vu, que je ne connaissais pas. C'est moi le chef, ça s'appelle. Oui, alors ça, c'est un peu Christophe Sanders. Ouais, c'est un peu un ovni. Alors c'est Ouais. un sitcom qui est vraiment très sympa que j'ai fait. Ouais, Il y c'est a vrai que 9 saisons, je crois. c'est vrai que je me rends pas compte que ça fait aussi longtemps que je la fais cette série. Je crois que non, là, elle est finie maintenant. Depuis que Disney a racheté la Fox, d'ailleurs, parce qu'ils aimaient pas trop cette série, je crois. Ouais. Mais Avec Tim Allen. oui, voilà, c'est ça. Voilà. Bah, en fait, après, c'était une série un petit peu particulière parce que le thème de cette série-là, c'était un peu des espèces de. Enfin, c'est un mec, en gros, le pitch, c'est il tient une boutique de chasse vraiment dans le fin fond des États-Unis. Donc, il a une vision des États-Unis assez spéciale, on va dire. Ouais. Et en fait, ça part dans l'humour parce qu'il n'arrête pas de se foutre de la gueule des États-Unis, voilà, et de tous les petits problèmes, au même titre, je sais pas, qu'un Simpson ou un South Park ou ce Ouais, genre ouais. de choses. Et c'est vrai que le truc était sympa, et bizarrement, cette série a été achetée par Orange, qui ne l'a diffusée que sur sa plateforme, donc c'est jamais passé ailleurs. Bah non, par Donc, curiosité, je vais essayer de regarder parce que c'est quand je vois qu'il y a une série comme ça, 9 saisons. Ouais, puis ça, Et puis Tim Allen, c'est quand même, enfin, pour ceux qui bah, le c'est connaissent, pas n'importe c'est qui. pas n'importe Enfin, qui. le gars, il a quand même fait pas mal de trucs. C'est Mhm. lui qui l'a produit en plus, cette série, si je dis pas de bêtises. Ah, là, je pourrais pas Donc, m'avancer. donc voilà, non, mais le gars avait quand même. Enfin, c'est lui qui a tenu la série pendant assez longtemps. Je pense qu'aux États-Unis, ça a dû très bien marcher Mhm. parce que humour, voilà, Ouais. et directement sur des choses qui les concernent. Alors que chez nous, bon, bah, le fait que déjà, ça parle pas forcément à tout le monde ce qui peut se passer dans les actualités américaines. Et en plus, le fait que Orange ait acheté ça et un peu verrouillé cette série à sa plateforme, Ouais. ça veut dire que il y a que les gens qui avaient Orange, en gros, qui avaient une box, la live box, ou voilà, qui pouvaient regarder cette série. Donc ça, c'est un peu dommage, je trouve, pour la visibilité. Ouais. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça sympa à faire.
Bah écoute, on va découvrir ça, hein. En plus, et comment tu passes justement d'un. Parce que t'as fait beaucoup de personnages très différents, Ouais. des drôles, des pas drôles. Oui, c'est ça, des psychopathes, des Et gentils, quand tu rentres chez toi, ils sont dans ta tête ou ils sont au travail, Non, non? non, non, Ça ça va? va. Quand c'est des trucs, C'est- plutôt joyeux et tout ça, franchement, ça va. Ouais, Bah, tu passé un bon moment. En fait, t'as pas, tu sais, je sais pas, c'est un peu comme les magnétiseurs ou les masseurs et tout. Quand ils ont fini, souvent, ils se lavent les mains, ils se rincent un peu et tout, machin, parce qu'ils se ouais, disent, j'ai peut-être des mauvaises ondes, des trucs comme ça. Alors, par contre, oui, si je bosse toute la journée, je sais pas, en doublant je sais pas, un ado qui vit dans un squat, qui vit dans la rue, qui se pique à l'héroïne et qui vend son cul pour travailler, ouais, enfin pour avoir de l'argent. ouais, Là, une fois que tu sors d'une journée de ça, ouais, ouais, tu mets, enfin moi en tout cas, je mets au moins 2-3 heures, tu vois, une fois que je suis rentré chez moi, d'accord. je sais pas comment dire, à expulser un petit peu ce côté un peu malsain Ouais, dont tu t'es imprégné toute la journée parce que bah il faut faire ça pour essayer de rendre hommage à l'acteur que tu doubles. Mais c'est vrai que des fois, bah ouais, pendant 3-4 heures, tu te sens pas mal, hein, on va ouais, pas dire ça. On ne sait pas du tout au niveau des acteurs de eux qui s'imprègnent ouais, ouais. de ce qu'ils font et tout et qui peuvent vraiment péter un plomb parce qu'ils sont trop dans leur rôle. Moi, ça va pas jusque là, mais c'est vrai que des fois, pendant 2-3 heures, bah tu peux te sentir un peu sale et tout d'avoir Un peu sale. ouais, voilà, un peu, je sais pas, tu t'es Tu imprégné prends une douche hein, si t'es sale. ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que c'est plus dans la tête, quoi. Là, je peux pas. Un petit apéro après? Ça peut aider. Ah, voilà. Ça peut aider. Petit ou grand? Apéro. Oh, moi, les apéros, ils durent souvent longtemps. Ah. Jusqu'au lendemain matin. Peut-être pas, mais un entre-deux. Donc tu fais aussi de la série d'animation, Ouais. notamment le monsieur Beast Boy. Ouais. Celui qui parle toujours comme ça. Fais Robin, Raven, c'est moi. Je m'appelle Changelin. Et celui-là, c'est pareil. Il y en a, il y a je sais pas combien de saisons ou de. Ouais, on va dépasser là les 400 épisodes bientôt. Donc c'est quand t'as un personnage comme ça attitré, c'est comme là celui-là on peut pas t'en l'enlever. Non, celui-là, on peut pas me l'enlever. Peut-être parce que il a différents designs en fait. Donc bon, je l'ai fait vraiment, je pense à 70-80% des trucs. Parce qu'après, il y a tous ces trucs dérivés de films de DC où il a pas forcément le même design et tout, ce que des versions des Teen Titans, c'est un peu comme Superman et tout ça. Ouais. T'en as des dizaines Ouais, où ouais. ils ont jamais les mêmes designs. Suivant les années aussi, ça a évolué. Donc du coup, en général, quand il revient, on me le redonne, mais c'est arrivé sur un ou deux films, tu vois, où il était en dessin animé et tout aussi, où on me l'a pardonné. Bon bah voilà, les gens savaient peut-être pas ou quoi. Enfin, je vais même pas Oh, il est chercher à gentil, savoir les gens pourquoi. savaient peut-être pas. Non, je sais pas, tu vois. Après, par exemple, il y a eu la série Titan de Netflix où c'est exactement les mêmes personnages, mais là, c'est des acteurs. Ouais, Et donc là, on m'a pas repris pour le faire, mais en même temps, on n'est plus du tout dans le même truc. Donc ouais, là, je peux tout à fait comprendre que c'est pas parce que tu fais le dessin animé et qu'ils en font un truc live qu'il faut systématiquement reprendre la voix. Si ma voix correspond pas à la gueule de l'acteur, bah c'est ridicule de faire ça. Donc ça, pour le coup, je comprends. ouais. Ça te dérange pas. Non. Non, non, ça c'est. Puis bon, après, bon, bah voilà, ça nous permet aussi de faire d'autres choses. Et puis, des fois, on se rend pas compte, mais piquer, enfin, ce qu'on dit, ouais, tu m'as piqué mon perso et tout, tu piques le perso de personne. Et même moi, quand j'arrive sur certains studios, voilà, où on me dit, bah tiens, c'est ton rôle et tout. Si je regarde le nom de l'acteur, bah en fait, le mec a déjà été doublé par d'autres camarades et je le sais pas non plus. Donc, Mhm. en fait, on passe notre temps finalement à se piquer enfin, se piquer entre guillemets des acteurs qu'on a déjà fait à droite, à gauche. Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose où il faut même pas y réfléchir, quoi. Ouais. Zack Storm aussi. Ouais, ça c'était Je mignon prononce comme bien? série. Ouais, Zack Ok, Storm, ouais. merci. Foot de rue. Hmm. Plus générationnel, enfin plus mythique, foot de rue. Et je puis trouve. du jeu vidéo. Aussi, ouais. Parce que là, parce que figure-toi que parce que moi, je joue à un jeu, je joue beaucoup à Sonic aux Jeux Olympiques. Ah oui, donc te tu jure. entends la Je voix te de jure que c'est Silver. Et quand j'ai vu que tu faisais Silver dans tous les jeux, j'ai fait oh. Bah Ouais, alors, ouais. comment tu travailles ton doublage dans les jeux vidéo? Donc, Euh, par exemple, par le mood de Sonic là, parce que là, il fait beaucoup de. Bah, Sonic, c'est très rapide hein, parce que finalement, c'est quoi? C'est
peut-être une trentaine de phrases, tu vois, qui tournent en boucle dans le jeu. Donc, Sonic, pour pas te mentir, c'est tu arrives, tu travailles 1 heure, tu fini, Ah quoi. ouais, C'est go, allez. bah, le problème en plus, c'est que Silver, c'est pas un perso qui est ultra important, je trouve, dans la la Non. la la série Sonic, vraiment, enfin, Ouais. dans toutes les séries qui existent ou tous les Mhm. jeux. Mais, il a son importance, bien sûr, mais voilà. Donc on sait pas trop, on sait pas grand-chose de ce perso à part qu'il vient du futur, je crois, ou Ouais. voilà, enfin mais on n'en sait pas plus, donc je le prends vraiment avec ma voix plus ou moins normale. Ouais. J'essaye de lui donner un côté un peu épique et tout, parce qu'on sait qu'il est gentil, qu'il vient du futur, qu'il veut sauver le monde, enfin voilà, que ses intentions sont bonnes. Et puis voilà, puisque de toute façon, en jeu vidéo, on te montre très rarement les images de tes persos. Donc là, pour le coup, Sonic, c'est cool parce que tu sais quelle gueule a le perso, ce que tu Ouais. connais dans les dessins animés, les autres jeux. Mais dans beaucoup de jeux, en fait, quand tu arrives, on te dit, voilà, c'est ton texte, vas-y, le perso, c'est ça, il fait ci, mais on n'a pas plus d'infos. Et donc voilà, et toi, tu attaques Beaucoup des d'impro, trucs. quoi. Ouais, enfin, il y a les textes qui sont écrits et tout ça, mais des Ouais, fois, ouais, faut que c'est t'imagines. pas. Ouais, puis c'est pas toujours bien traduit, tout ça. Des fois, on part sur des versions anglaises, alors à la base, enfin, tu bosses sur un jeu japonais, mais qui a été traduit en anglais, et toi, tu prends l'anglais pour aller au français. Donc, Ouais. du coup, pour moi, il y a déjà de la perte de sens et tout ça, même si je dis pas que les choses sont mal faites, mais les traductions des jeux sont pas souvent top, je trouve. Et du coup, bah, en fait, il y a un manque d'infos évident quand on bosse sur du jeu vidéo, à part quelques grosses licences ou Mm. quoi, où là, on nous donne Bah, un petit Zelda, peu. non? Voilà, Zelda, ça, c'était cool. Tu m'étonnes. Et encore, c'est voilà, c'est encore un peu, c'est un peu archaïque parce que on me passait, tu vois, les scènes vidéo pour voir ce que c'était. Donc ça, c'est mortel. Tu vois le perso, tu vois la scène, tu vois ce qui se passe. Donc ça, c'est génial. Par contre, t'as rien pour mettre en place le texte, quoi. C'est vraiment, D'accord. t'as un tableau d'un côté, l'image de l'autre. T'es obligé de faire du droite-gauche à regarder si ça rentre. Alors que c'est vrai que normalement, on est habitué, nous, à avoir l'image, notre bande rythmo en dessous, le truc est calé, on a juste à faire du karaoké, je vais dire grossièrement, en jouant la comédie, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est une habitude qu'on a, enfin, c'est comme ça qu'on travaille à 90% du temps. Et c'est vrai que des fois, c'est bizarre parce que les jeux vidéo le faisaient pas toujours. Là, ça commence à arriver maintenant, donc ça fait du bien. Mais il y a toujours des fois des incohérences dans le jeu où tu te dis, putain, ce serait bien des fois que ce soit un peu plus bétonné avant pour que nous, on ait vraiment le max d'infos de ce qu'on doit faire. Et je pense que ça pourrait des fois donner des VF un peu meilleurs sur les jeux. Ouais. Parce que t'as fait Zelda, tu vas le prononcer mieux que moi, Revali. Ouais. le personnage, mais prononce le nom de l'épisode de ce Ah, Zelda. Breath of the Wild. Ouais. Voilà. Oui, ça va, ça. Voilà. J'y ai joué. Moi aussi, ouais. Il te donne des jeux quand c'est comme ça? Il te le dalle. donne? Que dalle! Que dalle. Tu doubles un personnage et t'as même pas Non, le ils jeu. s'en foutent complètement. Ah. J'en ai des fois, je vais pas dire de nom de jeu ni Si, de si, on a le droit distributeur. de dénoncer ici. Mais bref, je fais un jeu où je passe une journée dessus. Ouais. Voilà, où je fais plein de petits trucs et tout. Puis quand je vois que le jeu il sort, je demande à la boîte, quand je passe pour faire un autre truc, et je leur dis est-ce que je pourrais avoir une clé voilà, que je peux activer sur Steam ou quoi pour jouer Ouais. au jeu. Parce qu'en plus, c'est un jeu vraiment, j'avais fait le premier, je faisais le deuxième, donc je me dis, ah putain, ce serait cool quoi. Eh ben non, la boîte a refusé et tout. Enfin, du coup, c'est pas la boîte de doublage, c'est Ouais, ouais. vraiment la société qui édite le jeu. D'accord. Par contre, je vois 2 jours après, parce que j'ai des potes youtubeurs, influenceurs et tout, eux, ils reçoivent tous le jeu. Ah. Là, il n'y a pas de Eh souci. ben, il faut que tu Par sois contre, influenceur. voilà, toi, tu bosses dessus, on te dit juste non, quoi. Mais c'est vraiment, c'était un non catégorique. Pour moi, c'était non. Par contre, si ça peut refaire de la pub et tout, ah bah, là, il n'y a pas de souci. Alors que tu dis, putain, c'est une clé. Enfin, les gars, ça va Ah. pas mettre votre boîte sur la paille, C'est a des priori. Enfin, voilà. Je le dis, je les Ouais, connais pas. ouais, Moi, voilà. je dénonce. Ici, on est une émission qui dénonce. Mais après, bon, je dis ça m'est arrivé une fois, j'ai pas demandé pour chaque jeu que j'ai fait. Là, je sais qu'il y en a un qui va sortir, donc bien sûr, j'ai pas le droit de parler à un moment Oh ouais, dans mais ça, l'année. j'adore Et, les gens qui viennent, qui ont pas le droit de parler. ouais, Ne dis voilà, rien c'est ça, dans ces c'est cas-là. ça. Ben non. Est-ce que ça commence par un Z? Non. Non. Et puis même ça, je pourrais pas le dire. D'accord, parce qu'il y en a un qui va sortir. Un Oui, nouveau. bah oui, le prochain au mois de mai, je crois, il Hmm. sort. Ouais. Ouais, ça, je l'attends, mais en tant que joueur, quoi. D'accord, c'est sûr. Hmm. Mais ouais, il faudrait
là, je sais pas, je vais réitérer l'expérience quand même de demander une clé pour, Ouais, demande 102 même. pour ouais, voilà, pour des prochains jeux carrément. Mais bon, je sais que à mon avis, il y a Ouais. 70% de chances qu'on me dise non, quoi. Et puis après, sur un malentendu, si jamais il s'arrange, j'arrive à en avoir une, bah au moins je pourrais changer mon discours et dire bah c'est du 50-50. Une fois on m'a envoyé chier, une fois on m'a dit oui. Bon, on a parlé beaucoup de ton métier de doubleur. Mais d'ailleurs, on dit, mais tu préfères que je dise doubleur ou comédien? Franchement, je Parce m'en qu'il y fous. a, Oui, hein, alors il y a ça se tire la bourre entre les deux, ouais, hein. souvent et en plus, Bon, même bah, comédien de doublage, des fois, ça ouais. leur plaît pas non plus. Moi, tu peux dire comédien, doubleur, voilà. Le seul truc, je trouve, qui est moche, c'est quand on te dit doublure. Parce que doublure, tu Ah, vois, ça doubleur, fait un ouais. peu la doublure, je sais pas, même dans un film ou quoi, tu sais, quand Ouais. c'est le mec, En fait, on te parce voit, qu'on mais le on te prend voit de pas. dos ou le Ouais. mec est le cul à l'air, donc il faut prendre un autre mec, voilà. Donc ça, doubleur, je trouve pas ça très joli, mais après, doubleur, comédien de doublage, enfin, franchement, j'ai pas de préférence, ça veut dire la même chose, quoi. Ouais, ouais. Non, non, bah tant mieux, hein, tant mieux. Je voudrais pas te vexer, hein. Oh non, t'inquiète, il en faudra plus que ça. La musique, cher ami. J'ai vu Oui, que tu faisais de la musique. tout à fait, ouais. Alors, en tout cas, sur YouTube, c'est récent. Ouais, c'est très très récent, ouais. Mais je pense que ça fait un petit moment que tu dois en faire dans ton coin. Oui, Hein? ça fait une bonne dizaine d'années Ah ouais, oui. que j'en fais, que j'ai beaucoup de chansons, que je compose, que je finis jamais, que je reprends, que machin. Enfin, et donc, du coup, au bout d'un moment, j'ai un peu constitué aussi mon équipe et tout, parce que ça prend du temps finalement Ouais. d'avoir des icos réguliers qui vont pas te lâcher, tout ça. J'ai traversé au moins 2 groupes de musique avant de me dire bon bah j'en ai marre, maintenant je vais monter le truc, c'est moi qui tiens les rênes, c'est moi qui dis ce qu'on fait et Ouais. tout, et c'est moi qui choisis les gens. Donc ça s'est monté il y a 3-4 ans maintenant où ça a commencé, j'ai commencé à avoir de la régularité, et encore mon guitariste, tu vois, je l'ai depuis même pas un an. Ouais. Donc c'est récent aussi, et je me suis dit à un moment: «Mais toutes ces chansons qui traînent sur mon ordinateur, il faut bien que je les sorte et qu'à un moment je me dise: "Elles sont finies, on n'y retouche plus", quoi». Donc du coup, après, j'ai fait 6 ans de formation d'ingé son, en parallèle pour, Ah ouais, t'as un petit peu de. ouais, voilà, C'est pour pour ça, quand tout à l'heure, t'as vu m'enregistrer, l'appareil qui est à mixer. côté de nous, là, t'as Ouais, bah, sorti. Oh, je connais. je sais D'accord, ce que c'est, d'accord. ouais. Je sais ce que c'est. Et du coup, ouais, voilà, j'ai fini par me dire: il faut sortir ces trucs». Donc il faut verrouiller ces chansons une fois pour toutes pour passer à une autre, parce que le défaut que j'avais, c'est tu fais une chanson, tu la fais écouter aux potes et tout le monde te dit: «C'est bien et tout, il faudrait la sortir». Tu dis: «Ouais, ouais, machin, mais je Ouais. vais corriger un truc ou 2». Puis tu fais d'autres chansons, puis 2 ans après, tu reviens sur la vieille, et puis tu as envie de rechanger tout et machin et de tout refaire, et à un moment, j'ai fait: «Bon, il faut qu'on arrête maintenant, je sors une chanson, elle est verrouillée, elle est finie, j'y retoucherai pas, j'en ferai une autre derrière», mais voilà. Donc là, il y a eu le YouTube qui est arrivé, où je me suis dit: Mhm. «Bah, on va aller sortir là-dessus». J'ai une copine qui me fait des petites illustrations pour Ouais, habiller qui sont ça. très jolis. Ouais, Ouais. je trouve ça mignon, ça met un peu en contexte la chanson pour Ouais. qu'on voit vaguement de quoi ça parle. Et voilà, donc le but, c'est d'essayer d'en sortir une par mois, et puis voilà, de lancer des appels à droite à gauche par la pub que j'en fais pour bah, essayer un jour peut-être d'avoir un label, d'avoir un manager, d'avoir quelqu'un qui puisse arriver à décharger un peu tout ce qui est côté un peu marketing et tout. Moi, je Ouais. suis vraiment pas doué pour savoir me vendre, vendre mes chansons et tout ça, et d'avoir quelqu'un qui puisse me décharger un peu le côté publicité, enfin tout ce qui est en amont de la musique, Oui, pour se oui. recentrer sur vraiment Faire bah, que. créer de la musique, Donc, quoi. tu as sorti 2 morceaux pour l'instant. C'est ça. L'adulte enfant. Ouais. Hein. Donc, t'es un Ouais. enfant adulte. T'es un. Ouais, On a dit bah, non. je peux le dire dans les Ouais, deux dans les sens, deux mais sens. oui, plutôt l'adulte enfant, ouais, parce que là, on peut plus dire que je suis un enfant, mais je pense qu'on reste toujours quelque part gamin dans nos têtes, ouais, Ouais. sur beaucoup de points. Et j'ai envie de rien. Voilà, qui dit comme ça, hein, ça fait pas envie. T'es flemmard un peu. Oui, voilà, en fait, cette chanson-là, elle parle plus des jours, tu sais, où, je sais pas, tu vas te réveiller un matin, peut-être que la veille, il y a un truc qui s'est mal passé et tout, et tu te dis: Ouais, «Putain, j'ai envie de rester au pieu», c'est ça. et même si tu arrives à te lever, bah, tout ce que tu vas faire, c'est rester sur ton canapé et te gratter les couilles, voilà. Oh, les enfants. Les enfants, ils écoutent mon émission, hein. C'est vrai? Non, je Bon, rigole. alors, Non. te gratter Non, 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 on a le droit, on a le droit. les bijoux de Les famille. bijoux de famille. Alors, les morceaux sont très rock'n'roll. Ouais. Parce que tu
aimes le rock'n'roll? Oui, Ouais. j'adore le rock. Alors c'est un des styles de musique, voilà, dans tout ce qui existe autour du Ouais. rock. Après tu as le rock alternatif, le rock Oui, tu machin, cries pas, enfin hein. Par voilà. contre, écoutez bien c'est des vraies paroles. C'est pas du hard metal, comme on peut dire. Oui, non, voilà. Voilà. Moi, j'aime bien le rock et aller, flirter un peu avec différents styles de musique. Alors là, par exemple, bah, j'ai envie de rien, tu vois, tu as un peu plus de synthé, de trucs un peu électroniques, Mmh. alors que, l'adulte enfant, c'est plus, du punk, quoi, on va dire. C'est une chanson un peu à rythme rapide et tout, avec une énergie plutôt positive. Voilà, donc ouais, le rock, c'est vraiment le truc que j'écoute, principalement, voilà, quand je Ouais. suis tout seul ou voilà. Tu Mais, qui? bah, écoute, j'adore, les Foo Fighters, j'adore Royal Blood, Muse, que Ah ma OK. chérie adore aussi. Enfin voilà, beaucoup de classiques et je suis très branché aussi sur Spotify, sur les playlists, tu sais, qui te font découvrir un peu des trucs toutes les semaines de ce qui sort un peu Ouais. partout dans le monde. Comme ça, tu prends un peu ta dose de rock, de tout ce qui se fait à la semaine et voilà, du coup, je sais même plus où je voulais en venir dans Bah, tout moi non ça, plus du coup, mais je vais te laisser te débrouiller. Non, oui, non, voilà. Merci, c'est gentil. de rien. Tiens, on se sent très assisté ici, Oui, bah, on est là pour ça. Non, 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 on parlait de ta musique. Oui Voilà. et oui, oui, bah, oui, oui. Mais oui, voilà, après non, oui, voilà, je sais où je voulais en venir. C'est qu'après, tu as aussi toutes les inspirations, enfin ce qui m'influence un peu aussi, c'est, bah, ce qui peut passer à la radio de temps en temps. Alors, je suis moins fan, de rap français, de trucs comme ça, enfin sur ce qu'il fait aujourd'hui parce que bon, j'ai pas trouvé non plus de trucs qui m'ont plu. Mais j'aime bien tout ce qui est électro et tout et c'est vrai que c'est des choses que j'aime bien mélanger. En fait, j'aime bien partir d'une base un peu rock, voilà, mais soit on l'adoucit, on va dans un Ouais. truc beaucoup plus cool, Mmh. soit on va le muscler un peu et l'amener dans un truc qui va flirter un peu plus avec du métal ou voilà, mais en restant quand même sur un truc, plutôt cool où on garde quand même de la mélodie. Je suis pas en train de cracher mes poumons dans le micro quand je chante ou enfin voilà, c'est pas aussi violent que ça, quoi. Donc on a pour l'instant 2 morceaux sur YouTube, mais qui ont un visuel image juste une image à chaque fois. Ouais, c'est ça. Il y a pas de clip? Bah non, parce que c'est le C'est du truc boulot. ouais, Ouais, ça voilà, je sais, exactement. ouais. C'est que entre le doublage, faire la musique, en plus, comme là, la plupart du temps, bah, j'enregistre mes trucs chez moi parce que j'ai un petit studio de musique et tout. Après, il faut les mixer et tout. J'ai aussi Tu une carte son? ouais, j'ai une carte son, ouais. Et du coup, je fais aussi des petites vidéos sur TikTok de temps en Oui, temps, même si je suis moyennement régulier, j'en fais un petit peu. Là, avec mon pote Alexandre Nguyen, on a lancé aussi un concept de petites vidéos rapides aussi sur TikTok c'est un peu du tuto de doublage, quoi, en fait. C'est pas d'accord. une formation, c'est juste, on analyse des doublages que les gens nous demandent et on leur donne un retour, assez rapidement pour essayer de les aider à s'améliorer. Donc voilà, ça a rien à voir avec une formation ou quoi, c'est vraiment pour donner des astuces. D'accord. Mais ça prend du temps aussi à côté, mine de rien. Donc Ouais. du coup, le clip, oui, mais le truc, c'est que c'est encore un domaine que je connais pas. Faut savoir filmer, l'éclairage, le machin. Tout ça, c'est des trucs que je connais pas. Donc c'est vrai que bah, si un jour quelqu'un a envie et se propose de m'aider à faire ça et de prendre ce projet-là, voilà, ça, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que je pourrais pas me lancer là-dedans aujourd'hui, quoi. Ouais, et tu pourrais pas te filmer, tu sais, tu te mets face à la caméra et puis tu Si, ça, je pourrais le faire, ouais, effectivement, j'y ai déjà pensé, à essayer de me les filmer, gens les derrière un gens aiment voir micro. maintenant, Ouais, ils mais veulent c'est ça, voir, mais ça, c'est je me ça, rends hein? compte, ouais. Je me rends compte et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu du mal à m'exposer en général, que ce soit à l'image ou en photo ou quoi, avant, bah, l'explosion des réseaux sociaux, par rapport au doublage Mmh. et c'est vrai que je me suis rendu compte de ça, c'est que, bah, dès que je monte ma gueule, en fait, les gens, ils kiffent mais Ah bon? moi, ça me mettait super mal à l'aise au Ouais. début parce que moi, je me disais: «Les gens, ce qui les intéresse, c'est ma voix». Donc en fait, le mieux, c'est de faire des messages audio ou je sais pas, ou comme ce que je fais sur mes chansons, tu vois? De mettre une illustration ou un truc, du personnage que tu as fait et tout et de faire la voix. Mais en fait, les gens, ils deviennent encore plus ouf quand ils voient que en fait, la tête qu'ils imaginent, sur cette voix-là, bah, c'est pas du tout ça, quoi. Donc, et chacun en plus a sa vérité avec, le personnage sur lequel il m'a entendu. Donc du coup, ça les rend ouf, mais, je trouve ça rigolo parce que j'aurais jamais pensé à ça avant, quoi. Et on te voit pas en concert du coup? Bah, non, parce que Bah pour alors? l'instant, c'est le début.
Donc là, c'est comme tu disais, on a 2 chansons de sortie. C'est pour l'instant, j'avoue que mes icônes se souviennent de l'avoir enregistré, mais c'est tout. Au niveau de reprendre après les notes et tout et justement là, en ce moment, on commence à bosser là-dessus, c'est, de se réunir et de se Faire des dire, répètes. ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'au début, on était plus en mode, on enregistre, des chansons, des machins, parce que moi, je les écris un peu tout seul. Ouais. Après, je leur fais écouter et eux disent, enfin, je leur dis: «Bah, voilà, il y a ça à jouer, tu me le joues comme ça et une fois que tu l'as joué comme moi je veux, tu le joues comme toi tu veux». Comme ça, on a les 2 versions et puis après on choisit ce qu'on veut pas. Mais du coup, comme on passe souvent d'une chanson à une autre, ils ont pas le temps de retenir, voilà. Donc là, on a un peu laissé de côté l'enregistrement, D'accord. pour pouvoir Vous commencer, êtes combien? on est 4. 4? Ouais. Tu peux les citer, hein, peut-être ça ils seront contents. Oh bah oui, bah alors il y a Manuel Vaz, mon bassiste, Manuel? Manuel Vaz, Ah ouais. Manuel. Il y a Stéphane Touillet qui est mon guitariste et Antoine Carmoal, mon batteur Et toi qui es et moi qui suis le chanteur, chef? compositeur. Ouais, voilà. Ouais, moi Le je boss. suis celui, voilà, je mène le truc à la baguette et je leur explose la gueule quand ils font mal leur boulot. Donc tu rêverais, hein, de sortir un album, tout ça, Bah, quoi? bien sûr, ouais, faire un concert, enfin, le but de toute façon de faire ce genre de truc, c'est que tu le fais pour toi, bien sûr, parce Ouais, que t'aimes ça, parce que les trucs te plaisent. ouais, partager avec Mais les autres. après, bah, ouais, c'est le regard des gens qui vont écouter la chanson qui pour moi est le plus important quand tu fais la musique, parce que la musique, elle est faite pour être partagée, quoi. C'est un peu comme jouer la comédie, c'est Mmh. jouer la comédie tout seul, bah, c'est sympa pour apprendre, mais après quand personne le voit, bah, c'est pas Ouais. drôle. En tout cas, moi qui suis éclectique, j'écoute beaucoup de musique, Ouais. ça rentre bien dans la tête. Enfin ça glisse, Ouais, ça va, comme on dit. Ouais, 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 les franchement, ouais. mélodies, Ouais, ouais, ouais. s'imprègnent, Mais comme beaucoup, j'aime voir les images, donc j'attends de voir un un clip. clip? Ouais, non, mais Voilà. je comprends. Tu aurais pu le tourner ici même, hein, tu venu avec une guitare, on te faisait un clip. Ouais, ça aurait pu, ouais. Ouais, mais alors là, si je viens avec tout le groupe pour qu'on fasse tout le truc, Ah ouais, ça va ouais, faire un ah ouais, sacré ouais. bordel. Non, mais on le fera plus tard. Faudra que tu nous ravitailles en bière, tout ça. Ah oui, je savais que j'avais oublié quelque chose. C'est ça. Bon, en même temps, il est 11h30, on va peut-être pas, On a le droit. C'est C'est vrai? 11h, c'est à partir de 11h Oui, qu'on a c'est le droit. vrai que normalement les apéros, sont servis dans les bars, ouais. Est-ce que tu as envie de parler de quelque chose qu'on aurait oublié? De Hem, quelqu'un? écoute, là, il y a rien qui me vient en tête, je sais pas, de quoi on pourrait parler. Non, là, j'ai une convention qui arrive Ah, à Niort au mois de mai. au mois de mai? Voilà, je prends mon téléphone juste pour pas dire de Mmh. conneries sur les dates. Non, mais de toute façon, on pourra mettre en après. Ouais, voilà, c'est le week-end du 13-14 mai, voilà, D'accord. où je serai à Niort, bah, pour rencontrer, un petit peu, bah, tous les fans, les gens qui Et s'intéressent, ça, t'aimes enfin, bien? ouais, j'adore, Ouais. j'adore parce que ça fait pas longtemps que je fais ça et le fait qu'on puisse te donner la chance, bah, de rencontrer ton public finalement, parce que nous, on passe notre temps dans le noir à faire des studios, à enchaîner des trucs. Mais en fait, des fois, enfin, avant qu'il y ait eu, cette notoriété un peu de doublage, on n'avait aucun retour sur les séries qu'on faisait et en fait, je me rendais compte, je sais pas, 5 ans après, que la série que j'avais faite, elle avait cartonné. Mais en fait, je le savais pas. D'accord. Enfin, il y a tellement de choses comme ça qu'on Mmh. ignore parce que, bah, on va pas prendre le temps de regarder tout ce qu'on fait. On va mais même, je pense que je regarde même pas la moitié. Et les gens viennent pourquoi? Quel personnage ou quel, C'est beaucoup. Alors, comme les conventions sont souvent affiliées à des trucs d'animation japonaise, de manga, d'anime et tout ça, c'est beaucoup quand même pour les persos que je fais en manga, quoi. Mmh. Donc là, c'est beaucoup Baki, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer. Voilà, il y a aussi du Teen Titan qui se mélange là-dedans, parce que Ouais. ça a bercé déjà plusieurs générations, donc les gens connaissent. Mais sinon, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup pour de l'anime. Après, il y a un petit peu, bien sûr, de Teen Wolf, de Evan Peters, tout ça. Enfin, il y a quand même quelques persos de série. Mais comme les conventions sont souvent ciblées, voilà, manga, c'est tout ce qu'ils vendent, c'est souvent des bouquins de manga, des Ouais. posters, des sabres, des machins. Tout est un petit peu dans cet univers-là. Donc forcément, je pense que les gens qui viennent à la base, c'est parce qu'ils aiment l'animation. Et ceux qui me parlent de séries, bah, c'est ceux qui ont creusé un petit peu plus sur mon sujet parce qu'ils savent que je fais tel ou tel perso en plus. Mais Ouais. la plupart des gens, ouais, c'est vraiment ça. Mais Oui, j'ai bien rencontrer le creusé, public, c'est cool. j'ai vu que tu m'intéressais sur 2-3 séries où je t'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, il faudra Ouais, que tu fasses une dédicace à ma femme, tu seras obligé. d'accord. Bah ouais, ça peut C'est se dans le faire. contrat.
Ok, d'accord. C'est comme ça. t'as pas Mais j'ai le choix. rien signé encore, c'est ça qui est C'est- bizarre. alors, l'avantage d'ici, c'est qu'on n'a pas besoin de signer. Ah oui, voilà, c'est C'est ça. tout spirituel. C'est ça, c'est le contrat dans la tête. T'es rentré, t'as signé. C'est un contrat moral. T'as bu du jus d'orange, tu sais pas ce qu'il y avait dedans. Oui, c'est vrai. Désolé. Bon, d'accord. En tout cas, merci d'être venu. Bah, merci à toi pour l'invitation, surtout. Ça m'a fait super plaisir. Et je pose une question en fin d'émission à chaque invité, D'accord. primordiale Ok. pour ma carrière, pour ma vie, pour la tienne aussi d'ailleurs. Oh là, on va sauver le monde, question. c'est ça? Alors non, j'irai pas jusqu'à là. C'est une question très simple. Hervé, Ouais. acceptes-tu d'être mon ami? Ah bah oui, j'accepte d'être ton ami. Merci. On se follow. Oui. Oh Le non, truc non, horrible. ben oui, Je le te tout- mets un petit pouce Ouais. en haut. Je te mets un petit like, un dislike même. Non, Oh non, ça, ce serait. il y en ce a serait plus, pas il les sympa. retire Ah, maintenant. ils les ont enlevés? Bah YouTube, tu verras, ils y sont plus. Ah oui, parce qu'il y a pas longtemps, ils y étaient encore. Ouais, non, il les retire. D'accord, ok. Parce que Mais il y a des ça gens n'a qui- servi à rien. Non, voilà. Bah voilà, j'ai un nouvel ami, les amis. Et tu fais partie, tu auras ta carte de membre. D'ailleurs, je sais pas encore, hein, j'arrête pas de le dire, hein, de D'accord, la team Sophie and Friends. trop bien. On peut payer sans contact avec? Ce sera gratuit. C'est pour ça que ça met du temps à Ah venir. oui, d'accord, c'est ça. Ils sont en préparation. Et bah voilà, les amis, j'espère que cette émission vous a plu. J'espère qu'Hervé, t'as passé un bon moment. Bah ouais, moi super. J'espère que ça a plu à tes auditeurs aussi. Bah j'espère aussi, donc je vous laisse. Et puis peut-être t'as un petit mot de la fin pour qui tu veux. Je sais pas, quelqu'un qui t'accompagnerait, que t'aimes bien, je sais pas. Oui, un petit mot pour ma chérie, un petit mot pour ma chérie qui fait énormément de choses et qui gère une bonne partie de mes réseaux parce que sans elle, je serais un peu en galère, j'avoue. Voilà. Parce que je suis pas un pro des réseaux et heureusement qu'il y a quelqu'un qui m'épaule parce que sinon, je pense que j'aurais même pas un Instagram aujourd'hui. Un Un Instagram. Instagram. D'accord. Un Instagram. Salut les friends. Ciao. Ciao. Ce podcast est présenté par Sopi, produit par Maïssa Audio. enregistré et réalisé par Franck Philoxène. Au studio Studio Louis Aragon.